Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Semaine de Foot, 5ème édition déjà. Et avant de commencer la vidéo, je voudrais vous parler d'un petit truc. Voilà, je suis partenaire du site La Boîte à Surprise. Alors la boîte à surprise c'est quoi? C'est un site qui a été créé par 2 étudiantes belges. Et dedans vous pouvez acheter une box surprise. Donc vous avez 3 types de box. Et grâce au code MFAM, vous avez 5% de réduction sur la Tasty Box. Donc vous pouvez découvrir une box où il y a plus des goodies de séries, de films. Une autre où il y a plus des petites bières. Et quand on connaît la Belgique, on sait que la bière c'est plutôt leur fort. Et puis une autre, donc qui est la Tasty Box, vous avez un thème par mois. Vous achetez la box, vous la recevez chez vous, elle est thématique, mais vous savez pas vraiment ce qu'il y a dedans, du coup c'est la surprise. Donc n'hésitez pas à vous l'acheter pour vous ou à l'offrir en cadeau pour vous surprendre ou surprendre vos amis ou vos proches. Et rappelez-vous, 5% de réduction avec le code MFAM. De mon côté, je touche rien du tout, mais elles m'ont contacté, je me suis dit que le soutien était sympa et que ça allait vous faire plaisir. Allez c'est parti, on passe au premier sujet. Encore une fois, le cœur des footballeurs a battu au rythme de la Ligue des Champions avec 4 matchs encore cette semaine et on va commencer par Chelsea-Barcelone. Alors un partout, c'est pas illogique au vu du match, même si le Barcelone a une possession plutôt stérile, que Chelsea a très bien joué le coup, a fait du Chelsea, c'est-à-dire grosse défense, un Kanté qui a été phénoménal sur Messi et quand... pas que sur Messi, mais en tout cas quand il était un petit peu passé, il y avait des prises à 2, on a vu beaucoup de prises à 2, de prises à 3, juste une erreur de Christensen sur une relance. Malheureuse pour eux, et puis en contre-attaque, voilà, Hazard un petit peu sacrifié, c'est un petit peu dommage parce qu'il ne se passe pas grand chose dans le cœur du jeu. Le Chelsea a tenté de mettre un pressing un petit peu comme on voit toutes les équipes de Liga qui tentent de mettre un pressing face au Barça, même Eibar le fait par exemple. Et on a vu un Willian extraordinaire qui arrive à éliminer 1, 2, 3 joueurs, qui a touché 2 fois les montants, qui a marqué un but, beaucoup de frappes extérieures surface. Et le Barça, je pense que ça manquait un petit peu de rythme en fait sur les 1-2, les changements de rythme, des choses comme ça. Au match retour, je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas un partout qui n'est pas illogique, mais qui est plutôt... ça passe pour le Barça. C'est-à-dire que s'ils avaient perdu, on n'aurait pas pu dire grand-chose. Et le Shakhtar Donetsk qui accueillait l'AS Rome pour le deuxième match, eh bien tout simplement une première mi-temps à l'avantage de la Roma, mais qui malheureusement, un peu comme à son habitude cette saison, n'a réussi qu'à concrétiser qu'une fois. Et malheureusement, les occasions qu'ils ont eues, ils ne l'ont pas mis au fond. Et la deuxième période a été grandement l'avantage des Ukrainiens, et même plus à l'avantage de l'Ukrainien que la première période n'a été à l'avantage des Italiens. Et ils ont marqué 2 buts. Et là, honnêtement, le match a été tendu, le match a été serré, le match a été... Voilà, il y a vraiment eu des actions qui étaient vraiment belles à voir. Moi, j'ai trouvé que c'était un match très très bon à voir. Et c'était plus compliqué pour l'AS Rome en deuxième mi-temps. Et malheureusement, ils font la défaite, mais ils mettent un but à l'extérieur. Donc rien n'est perdu, mais une mi-temps chacun. Et Donetsk qui est plus réaliste que l'AS Rome. Le même soir que Chelsea-Barça jouait Bayern Munich-Beşiktaş. Et moi, j'attendais un match un petit peu plus serré. Malheureusement, le Beşiktaş, ils ont raté les premières occasions, notamment la première avec Wagner Love. Ils se prennent un carton rouge. Il manque une ou deux possibilités après. Le but du Bayern est en deuxième mi-temps, c'est rouleau compresseur. Avec un très bon Coman, un très bon Ribéry, un très bon Robben. Les 3 joueurs ont été percutants, ont éliminé les adversaires. On voit un Lewandowski qui fait de très bons appels de balles, qui a un relationnel avec Müller qui est excellent. De là, tu peux rien faire quoi. 5-0 au final, c'est complètement plié. La qualif, elle est pour le Bayern Munich. C'est juste que, voilà, encore une fois, le rouleau compresseur du Bayern s'est mis en place en deuxième mi-temps. Le Beşiktaş a dit c'était trop dur, la marche était trop haute dans ces conditions-là. Et enfin, FC Séville, Manchester United. Alors comment expliquer que Manchester United s'est fait complètement bouffer? Alors c'est sûr qu'on n'attend pas d'United du jeu incroyable cette saison, de la possession de balle. Mais là, c'est complètement humilié. Autant Chelsea a bien défendu, ok c'est un bloc défensif mais a contre-attaqué, autant United n'a rien fait du match et a compté sur De Gea. Je sais plus combien Séville de frappe, une vingtaine, un truc comme ça, il y a eu une dizaine de grosses occasions et De Gea était là pour sauver la baraque. En dehors de ça, il ne s'est rien passé côté United, c'était le néant total. On s'est contenté de défendre, on n'a même pas su contre-attaquer et il y a un souci, et j'y viendrai dans la question du jour, mais quand même... Quand tu laisses Paul Pogba sur le banc pour un match comme ça, c'est tendu. En tout cas, quand il n'est pas titulaire, c'est vraiment compliqué. Donc, vraiment, United, c'est... Je veux dire, Emery ferait du Mourinho, il se ferait lapider. Voilà, par exemple. Donc là, c'est compliqué de laisser passer ça. Et vraiment, c'est pas au niveau, quoi. Ça ne mérite pas d'aller plus loin en Ligue des Champions. Alors après, il y a 0-0. Donc, il suffit que Séville marque au retour et qu'il y ait match nul, par exemple. Et puis, ça passe. Mais honnêtement, quand tu vois le jeu de United, ça ne mérite pas la Ligue des Champions. Voilà, on a fait le tour de la compétition reine. Je trouve qu'on a été plutôt clair, concis, rapide, précis. On y va pour le deuxième sujet.
En la Ligue Europa, je vais commencer par Nice, qui malheureusement a été éliminé. Alors on s'en doutait un petit peu après la défaite 3-2 au domicile, mais voilà, ce qui a manqué à Nice, c'est du réalisme, c'est de la réussite. Du réalisme dans les deux surfaces. C'est-à-dire que t'arrives pas à marquer. Alors la réussite bien entendu, puisqu'on a les deux barres transversales de Balotelli, une magnifique frappe et un magnifique coup franc. Et du réalisme parce que t'as des occasions pour Saint-Maximin, pour Pléa, d'autres pour Balotelli, pour Lesmelou. Il y a des occasions pour à peu près tout le monde et on n'arrive pas à marquer. Et malheureusement tu encaisses ce but qui te fait très très mal. Et du réalisme défensif, justement parce que le Lokomotiv n'a pas eu beaucoup d'occasions. Et les seuls qu'ils ont eu, il y en a une qui est rentrée dedans. Et en plus de ça, je crois qu'il y a 3 joueurs dans la surface du Lokomotiv, il y a 5-6 défenseurs niçois. T'es pas assez percutant, tu mets pas assez le pied sur le ballon. Et puis au fur et à mesure du match, les Niçois sont un petit peu découragés. Alors, un peu tard, mais je crois que dans les 10 dernières minutes, c'était plus trop ça, t'y croyais plus trop, fallait marquer 3 buts. En même temps, c'est normal. Un excellent match de Cyprien. Un bon match de Benitez dans les cages. Non, Nice a fait une belle confrontation. Malheureusement, à l'aller, tu prends ce carton rouge. Au retour, tu manques de réussite et de réalisme. Ça peut pas passer en Coupe d'Europe. Villarreal Olympique Lyonnais. Une prestation aboutie pour moi de l'Olympique Lyonnais. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu tout un match comme ça, aussi bon de l'Olympique Lyonnais, qui a concédé peu d'occasions, 2-3. Par contre, il y en a eu aussi de son côté. Il n'y a que 1-0 pour l'Olympique Lyonnais. Alors, Villarreal était à 10 à ce moment-là. C'est un contre. Mais honnêtement, je pense que Lyon aurait pu s'imposer 2-0 facilement dans ce match. Sur la double confrontation, il n'y a pas grand chose à dire. Villarreal n'a pas existé beaucoup de temps. Ils ont existé un quart d'heure au Parc OL. Et chez eux, ils n'ont pas fait grand chose. Ils ont du mal à développer du jeu. C'est très sérieux, c'est solide du côté de l'Olympique Lyonnais. Honnêtement, c'est très bien. J'attends de voir la suite. Puis on va parler de l'OM. L'OM qui pour moi n'a pas autant maîtrisé que ce que je pensais, que ce que j'attendais dans ce match. Alors on sait très bien que Braga ça joue, qui est une très grosse ambiance. D'ailleurs, félicitations aux supporters de l'Olympique de Marseille qui y sont allés, qui ont mis l'ambiance dans le stade. Alors là, chapeau à vous. Mais l'OM qui s'est pas fait peur. Il y a eu un 0, c'est vrai pour Braga. Il y a des choses qui sont pas passées loin, mais il y a un très bon match de Pelé. Il y a un bon match de toute la défense olympienne. Ils ont eu des situations, mais on a réussi côté Rudy Garcia à faire tourner en vue du Classico. On a réussi à ne prendre qu'un seul but, on avait gagné 3-0 à domicile. C'est mission accomplie pour l'Olympique de Marseille. Après, c'est vrai que j'attendais un OM un peu plus entreprenant, surtout en première mi-temps, surtout sur les contres, un peu plus incisif. Malheureusement, ça manque un petit peu de réalisme côté attaque parce que l'OM a eu les occasions pour marquer un but ou 2 buts et là ça aurait tué le match complètement. Il faudra pas les rater au prochain tour. Alors au moment où je tourne la vidéo, j'ai pas encore le tirage de l'Europa League et tout ce que je peux dire c'est qu'on va revenir sur les matchs de Naples et du BVB. Naples qui malheureusement se fait éliminer, mais enfin on a vu Naples à Leipzig, un Naples dominateur, un Naples qui se crée des occasions. Alors c'est sûr, quand tu as la possibilité d'avoir Insigne, Mertens et Alan par exemple dans ton équipe, ça change tout. Mais Naples qui est éliminé avec la victoire 2-0 à Leipzig, c'est dommage, c'est une belle équipe, mais bon, Leipzig fera peut-être de bonnes choses, mais je pense que Naples, en allant, pourrait aller plus loin dans la compétition que Leipzig, mais bon, après, c'est que mon avis. Et le BVB qui se qualifie grâce à une belle erreur de Berisha, ou Ako, si on se place du côté de l'Atalanta, d'une erreur à la con de Berisha, le gardien de l'Atalanta Bergame, qui profite à Schmelzer. Ils ont eu très très chaud, le match était équilibré et on voit que l'Atalanta c'est vraiment sérieux et il faut vraiment prendre cette équipe au sérieux. Voilà, puis je vous mets les résultats ici avec les qualifiés et un Arsenal qui s'est quand même un petit peu fait peur, qui a grandement fait tourner l'effectif, alors c'est plutôt logique, mission accomplie. Et puis l'Atlético qui a assuré avec un petit but de Kevin Gamero. Et là, on va passer à la question de la semaine. La question de la semaine, elle concerne Manchester United, je vous l'ai posée dans les réseaux sociaux, je vous la pose maintenant. Pour vous, qui doit partir à la fin de la saison? José Mourinho ou Paul Pogba? J'attends vos réponses dans les commentaires. Moi je vous le dis, pour moi c'est Mourinho. Parce qu'il a un frein au jeu. On ne peut pas jouer comme ça à Manchester United, c'est pas possible. On ne peut pas se contenter de défendre et même en contre-attaque de pas être bon, de pas assurer les transitions défense-attaque, de vraiment d'être aussi limité dans le jeu, de jamais avoir la possession, enfin de rien créer du tout. Ça fait pas rêver, ça fait pas bander United du tout. Et moi je pense et j'espère avec ce niveau de jeu là qu'ils vont se faire rejoindre par des équipes comme Tottenham ou Liverpool qui sont beaucoup plus alléchantes en première ligue, que tu vois qui jouent, ça joue au football, t'as envie d'aller de l'avant. Là, non, il n'y a rien du tout. Et même Chelsea, je préfère. Parce que même si c'est un bloc défensif, au moins, ça joue les contre-attaques. Au moins, ça a les joueurs pour jouer les contre-attaques. À United, il y a aussi, mais il ne se passe rien du tout. Et Pogba, il fait partie du projet. C'est lui qui fluidifie la transition défense-attaque. Il y a un souci avec Mourinho. Moi, j'aimerais que ce soit Mourinho qui parte en fin de saison. Alors,
vous, de votre côté, vous pensez, vous aimeriez, comme vous voulez, mettez-moi dans les commentaires Mourinho ou Pogba qui gicle à la fin de la saison côté United. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas les partenaires WeSportFR, vous avez le lien dans la description. Bouticase pour avoir une coque de téléphone portable aux couleurs de votre équipe. Vous avez aussi le lien de la description avec 10% de réduction avec le code MFAM. Et puis la boîte à surprise, vous avez 5% de réduction sur la Tastybox. Faites-vous plaisir, faites-vous surprendre avec des produits et notamment des produits belges. Si t'as aimé la vidéo, je t'invite à mettre un petit pouce bleu et puis à mettre dans les commentaires ce que t'en penses de cette Ligue des Champions, de cette Europa League, comment t'as apprécié, quel match t'as vu, qu'est-ce que t'as aimé. De toute façon, on se retrouvera en live pour en parler, bien évidemment, dès lundi. La semaine prochaine pour semaine de foot, mercredi en live, on se retrouve pour d'autres journées. Il y a tellement de choses qui se passent sur la chaîne et je réfléchis pour des nouvelles vidéos. Donc voilà, le petit pouce. Et puis partage la chaîne parce que ça c'est important pour moi. Et puis abonne-toi. Et puis dis aux autres de s'abonner, qu'on soit de plus en plus nombreux pour que mon foot à moi devienne notre foot à nous.